Alors bonjour, je vous invite aujourd'hui encore une fois à mon Demain Lab. Demain Lab vraiment extraordinaire aujourd'hui parce que j'ai la chance d'échanger avec Valérie Saint-Jean qui a une entreprise extraordinaire qui s'appelle Four Elements, qui est dans le domaine de la technologie. Et Valérie va vraiment nous amener dans le rêve de ça va être quoi une femme technologique de demain? Puis elle va nous amener aussi dans des actions, on va être quoi aujourd'hui pour que ce rêve se réalise. Alors, bienvenue Valérie. Merci Stéphanie de m'accueillir. Je suis bien contente de pouvoir partager avec vous aujourd'hui. Ah, écoute, vraiment, je suis tellement contente Valérie. Dans un premier temps, c'est qui Valérie Saint-Jean? Écoute, Valérie Saint-Jean, c'est qui? C'est une bonne question. C'est une femme passionnée d'entrepreneurship, passionnée de technologie, passionnée de façons différentes de faire les choses. Donc, Four Elements, on se spécialise dans la ludification des espaces. Donc, on amène tout ce qui est les principes du jeu vidéo dans le monde réel en combinant le multimédia et puis le divertissement pour créer une nouvelle forme de divertissement dans l'espace réel. Wow! Écoute, extraordinaire. Vraiment. Puis en plus, en ce moment, tout l'apprentissage technologique, les jeux, ça marche énormément. Et comment on peut apprendre par des jeux? En tout cas, tu vas nous donner des exemples de ce que vous faites. C'est vraiment fabuleux. Alors, moi, j'ai cette merveilleuse question que tu connais. Comment peut-on rêver demain? Comment peut-on rêver demain? En fait, on s'en est parlé beaucoup, Stéphanie. Moi, je dis souvent, pour moi, rêver demain, c'est facile de rêver, hein? On rêve tous. Mais une fois qu'on l'a rêvé, comment on peut l'atteindre vraiment? C'est vraiment en le concrétisant en objectifs clairs. C'est quoi les objectifs? C'est quoi notre plan d'action? Puis du moment où on fait les actions concrètes pour réaliser nos objectifs, à ce moment-là, notre rêve se concrétise. Je te mentionnais, tu sais, j'ai un mur de visualisation que, autant au niveau personnel que professionnel, que je visualise souvent, tu sais, je regarde presque tous les jours parce que ça me permet de garder le focus sur mon rêve. Puis à chaque semaine aussi, je fais une rétrospective sur ma semaine passée, ma semaine à venir. Donc, c'est quoi qui a bien fonctionné, moins bien fonctionné? C'est quoi les prochaines actions que je vais faire pour atteindre justement mes objectifs et donc éventuellement mon rêve? Puis Valérie Saint-Jean, en tant que, tu sais, je veux dire, dirigeante d'entreprise de Four Elements, là, qui est dans la ludification des espaces, tu rêves quoi? Écoute, j'ai rêvé un projet, quand j'en parle, hein, tu sais, je suis très contente. J'ai rêvé un projet avec mon équipe il y a à peu près 2 ans et demi. Tu sais, au début, quand je l'ai rêvé, je me disais, c'est comme pas inatteignable, mais j'avais un peu cette perception-là. J'en parlais tantôt, comment on fait pour enlever ces idées préconçues-là qu'on a, que c'est pas atteignable. Mais c'est ça, fait que j'avais cette idée-là, on avait cette idée-là, on a déposé un projet, on a eu du financement du Fonds des médias du Canada, un gros financement. Et présentement, on est en train de finaliser cette concrétisation de rêve-là. Donc, un rêve qu'on a eu depuis, ça fait 2 ans et demi qu'on travaille sur ce rêve-là. Donc, c'est vraiment, on va créer un jeu vidéo grandeur nature qui va permettre aux gens de jouer ensemble pour réaliser des objectifs communs, puis faire avancer leurs personnages dans leur quête. Ces 4 éléments, nous, notre positionnement, c'est permettre aux gens de trouver le héros au fond d'eux. Et donc, par les jeux qu'on crée, dont le jeu qui va sortir bientôt, on permet aux gens de trouver le héros au fond d'eux. Et ça peut se faire dans différentes façons. On le fait aussi pour des clients. OK. Wow! Extraordinaire. Écoute, ça, c'est génial parce que, on va dire, dans les prochaines années, apprendre par le jeu, c'est extraordinaire quand même. Tu sais, je veux dire, tu pourrais parler aussi du jeu que vous avez créé pour la CEPAC? Oui, en fait, on a créé un jeu pour la CEPAC qui est dans 22 parcs nationaux. Donc, on permet aux gens de découvrir la faune et la flore tout en s'amusant. Donc, comment ça fonctionne? C'est que tu peux partir de curieux jusqu'à gagner le prix Nobel des découvertes. Donc, tu vas vraiment sur les lieux de la CEPAC, donc dans les différents parcs, et on est capable de savoir dans quel parc que tu es. Et là, on te donne des quêtes à réaliser tout au long de ton parcours. C'est vraiment axé famille. Donc, au fur et à mesure que tu réalises
les quêtes qu'on te donne. On te donne de plus en plus de quêtes difficiles. Puis tout au long du parcours, tu as même aussi des mini-jeux. Donc, par exemple, il y a un essaim de guêpe, tu dois rester immobile. Les parents aiment ça, les enfants restent immobiles pendant quelques minutes. Et sinon, ben, très piqué, comme ça arriverait vraiment dans la vraie vie. Donc, aussi, il y a un orage, tu dois t'en aller dans un lieu dans la forêt qui te protégerait de cet orage-là. Donc, comme c'est géolocalisé, on est capable de savoir vraiment ce que fait le joueur, donc le participant. Fait que c'est vraiment intéressant parce qu'on apprend de façon ludique et on découvre vraiment la faune et la flore. Et cette ludification-là, ça se prête dans le monde du divertissement, comme avec le jeu qu'on était en train de faire. Avec les parcs nationaux, on avait fait un pour la santé mentale aussi, on en a fait un aussi pour l'art. Donc, vraiment, on peut amener vraiment ces principes de jeu-là dans vraiment divers domaines. Dans le domaine de la santé mentale, qu'est-ce que tu as fait? Parce que ça, c'est vraiment intéressant, surtout en ce moment où, tu sais, on entend que 32% des gens sont anxieux pour aller au travail. Peux-tu nous donner quelques éléments que tu as fait? Parce que c'est un domaine d'activité qui est absolument incroyable pour toi là-dedans. Oui, en fait, ça s'appelait justement Anxiorium. Il y avait 3 personnages avec des problématiques anxieuses différentes et collectivement, les gens devaient aider le personnage à vaincre ses troubles anxieux. Donc, advenant ou pas, s'il arrivait à aider le personnage, la fin de l'histoire était différente. Donc, puis il y avait chacun une problématique anxieuse et c'était vraiment dans l'espace réel. Donc, les gens devaient bouger dans l'espace, les gens devaient vraiment s'activer pour collectivement aider le personnage avec les troubles anxieux. Fait que les gens peuvent aller voir sur notre site web, là, vraiment cette expérience-là, ils peuvent la voir visuellement, comment on l'a réalisée. Wow! Écoute, ça c'est... Moi, je vois ton entreprise, ça peut aller dans tous les domaines, quoi. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment intéressant. Puis, c'est comment on arrive à transposer tout ce qui est le jeu vidéo dans divers domaines. C'est vraiment quelque chose qui me fascine et qui m'intéresse beaucoup. Ça permet aussi de repousser aussi les limites parce qu'on sait que les gens, pour vraiment comprendre quelque chose, comprendre un phénomène, ben le jeu aide beaucoup parce que on va chercher les émotions. Fait que c'est ce qui aide beaucoup à les émotions et l'action. Parce que le fait d'entrer dans l'action, on le sait que le fait d'être actif dans notre apprentissage, on apprend mieux. Ce n'est pas en restant passif à attendre ou à écouter qui fait qu'on apprend. Donc, le fait d'agir fait en sorte qu'on retient mieux et qu'on apprend mieux. Exactement. Vraiment, c'est vraiment ça. On veut que les gens soient actifs. On veut que les gens participent à l'expérience. Donc, qu'ils soient au cœur de l'expérience qu'on est en train de créer. C'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Écoute, je trouve ça vraiment extraordinaire, puis j'aime beaucoup cette approche-là et j'espère que dans plusieurs domaines, puis moi étant maman, j'espère dans le domaine éducatif aussi, des écoles ou autres, on puisse avoir accès à ce genre de méthodologie-là d'apprentissage. Je vais t'amener dans un autre domaine un petit peu plus, comment la femme dans le domaine technologie rêve demain? Écoute, c'était une très bonne question. En fait, c'est quelque chose que je me fais souvent poser parce que, tu sais, je suis une femme très féminine. Et donc, souvent, les gens sont comme « Ah oui, tu es en technologie, toi! » Tu sais, c'est comme si, parce que je suis féminine, ben être en technologie, ça c'est moins, je sais pas, Dans le domaine de la technologie, on ne met pas des jupes et puis des talons hauts, tu sais. Mais en même temps, je pense que c'est juste des idées préconçues qu'on a depuis tellement longtemps. Tu sais, je parlais à un collègue hier qui me disait, ben, tu sais, lui, il est plus en finance, puis quand il le voit arriver avec ses jeans puis ses sneakers, c'est comme si, il ne peut pas être un expert en finance parce qu'il est habillé un peu plus relax. Tu sais. Fait que les gars aussi le vivent, là, dans le sens que parce qu'il n'y avait pas une cravate un veston, il est moins sérieux. Puis c'est comme vraiment des idées qu'on a préconçues, comme si on pouvait. C'est ça. C'est comme s'il y avait une image particulière associée à chaque chose. Puis ça, c'est dans
plusieurs domaines. Puis je pense que c'est ça qu'il faut travailler socialement. Tu disais qu'il y avait seulement 8% de femmes qui dirigeaient une entreprise technologique dans le domaine des jeux vidéo, technologie ou autre. Est-ce que c'est ça environ? Les chiffres, c'est peut-être ça, là, je ne sais pas précisément, mais je pense que c'est autour de ça, puis c'est peut-être pas un peu moins, parce que, déjà, les femmes entrepreneurs, il y en a de plus en plus, mais on n'est pas en majorité ou on n'est pas en équité. Des femmes en technologie, encore moins. Puis ça, ça part de loin. On en parlait. Moi, la vie m'a donné 2 belles filles. Puis c'est ce que je veux leur apprendre à mes filles. C'est pas parce qu'ils sont filles qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, peu importe c'est quoi. Puis je pense que c'est là qu'on doit rêver demain pour nos jeunes filles. On leur donne des cours de danse, on leur donne des cours de patin, c'est correct, c'est correct de les initier à ça, mais on peut-tu aussi les initier à la science, à la technologie, à la robotique? Si on leur enseigne dès leur jeune âge, on leur montre d'autres possibilités. Puis après, s'ils veulent faire de la danse, c'est correct, là. Mais s'ils veulent aller dans la technologie, c'est correct aussi. Puis en science, pourquoi pas, tu sais. Fait que je pense que c'est tout ça qu'il faut changer. Il faut, comme je disais, rêver demain, c'est des objectifs, c'est un plan d'action, mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut rêver demain différemment, puis avoir un plan d'action concret pour justement les ouvrir à tous les horizons, que ce soit les jeunes garçons avec les arts ou les jeunes filles avec la robotique et la programmation. Ça va dans les 2 sens. Est-ce que toi, je veux juste savoir, le fait que tu arrives chez un client avec tes talons hauts, ta jupe, tes cheveux longs, puis tu es très féminine, est-ce que tu vois ou tu sens le regard différent? Puis là, je vais y aller vraiment comme, oh, elle va-tu être compétente, cette madame-là? Ben, écoute, je l'ai vécu, Je l'ai vécu à quelques reprises. Je peux donner 2 exemples concrets. Oui. Si tu veux, Stéphanie. Ben, un des exemples, j'allais donner une conférence à un moment donné. J'étais avec un de mes collègues. On avait fait du covoiturage, lui, d'une autre entreprise. Moi, je m'en allais parler vraiment de la ludification des espaces. Comment on peut utiliser la ludification sur les territoires pour vraiment amener un autre volet. Donc, j'arrive avec mon collègue, toute bien habillée, avec mes talons hauts et tout. Et là, quand j'arrive, elle me dit « Oh non, les adjoints doivent attendre à l'extérieur. C'est vraiment juste les conférenciers qui peuvent rentrer. » Et là, écoute, mon collègue pouf de rire, parce qu'on avait déjà en plus parlé dans l'auto, puis il était comme hey, « Je peux pas croire que c'est vraiment en train d'arriver. » Et là, je regarde la dame en question. J'ai dit « Écoutez, je ne suis pas son adjointe. J'avais le goût de dire même que j'aurais été son adjointe, c'est pas comme ça qu'on... En tout cas. Mais je ne suis pas son adjointe, et 2, je suis conférencière, je m'en viens donner une conférence aussi en technologie sur la ludification des espaces. Écoute, la dame était tellement mal, mais en même temps, je trouvais que c'était très démonstratif de comment on doit changer notre pensée, puis le travail qui reste encore à faire. Puis ça, on parle de ça de là, 2 ans. C'est pas là 10 ans, là. C'est là 2 ans. Fou, hein? C'est fou que la première idée, elle a pensé que parce que la façon dont tu es ou autre, que tu arrives, tu es l'adjointe de ce monsieur-là et que tu n'es pas en technologie. C'est incroyable quand même. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose dans notre rêve de demain là, à travailler, je pense. Ton deuxième exemple est excellent aussi, là. Donc, j'ai un collègue qui était avec nous, qui est masculin, qui est un homme un petit peu plus âgé que moi et tout. Fait que on s'en va dans une rencontre avec des partenaires. Et donc, on rentre toutes les 2. Fait qu'on s'assit un à côté de l'autre. Et là, ils commencent à poser des questions, les gens, à mon collègue, sur l'entreprise, sur comment c'est être en affaires et tout, et tout, et tout. Et moi, je suis là, OK, tu sais, ils n'ont pas commencé par valider l'entreprise est à qui, puis comment ça fonctionne. T'sais. Ils ont comme tout de suite assumé que, puisque c'est un homme grisonnant, que c'est sûr que l'entreprise était à lui. Alors, et tout bonnement, il a dit, ben, je pense que c'est à madame que vous devriez diriger vos questions parce que l'entreprise appartient à madame. Puis il y a eu vraiment comme un silence. Après, on dit, oh, on est, tu sais, comme vraiment un malaise, on est désolé. Puis là, moi, j'ai répondu vraiment parce que je pense qu'il faut toujours mettre un peu d'humour là-dedans parce que bon, je pense que les gens ne font pas ça à la base pour mal faire. Puis je suis partie à rire, j'ai dit, écoutez, ne vous en faites pas, ça m'arrive quand même assez souvent. Fait que je ne le prends pas personnel, tu sais. Puis je suis partie à rire, puis j'ai répondu aux questions. Mais tu sais, ça démontre encore
qu'on a du chemin, tu sais. On a du chemin à faire en tant que femme dans le domaine de la techno. Excellent. Puis là, moi, je vais t'amener aussi pour arriver à ces rêves-là, parce que donc tu as pensé à des solutions. Comment on pourrait faire? C'est quoi les choses qu'on va faire maintenant pour pouvoir y arriver? Hein? Parce que tu sais que c'est maintenant qu'il faut qu'on fasse les choses si on veut arriver à un rêve prochainement. Alors, c'est quoi tes solutions que tu pourrais nous proposer? En fait, j'en ai trois, mais Ouais. avant de parler de mes trois solutions, Oui. je veux dire aussi que c'est en parlant, tu sais, c'est en faisant des entrevues, Stéphanie, comme ce matin, c'est en ayant aussi des associations qui en parlent. Moi, je connais plein d'hommes merveilleux, des hommes d'affaires, toutes sortes d'hommes aussi, qui ne sont pas intimidés par des femmes de caractère. En fait, ils ne les voient pas comme des femmes de caractère. On va en parler un petit peu plus tard, là. Alors, ils ne les voient pas comme des femmes de caractère, ils les voient comme des femmes passionnées, des femmes qui ont le goût d'atteindre leurs objectifs, puis des femmes comme eux qui sont des femmes axées vers le résultat. Ils ne nous voient pas comme des femmes de caractère, mais des femmes passionnées comme eux. Alors, c'est ça aussi, je pense que c'est une façon de changer un lien avec une recherche. Tu avais fait un lien, quand on en parlait, tu avais fait un lien avec la recherche. Oui, bien, en fait, c'est ça. C'est un gars, il y a une recherche qui est faite par Harvard. Hein, un gars qui est un patron, puis qui donne un petit peu sa vision, tout ça, c'est un boss, c'est un bon boss, puis il est là, puis c'est un leader, puis il est là pour faire avancer l'entreprise. Tandis qu'une femme, elle est bossy. Bossy est plus péjoratif, hein? C'est quelque chose qui est moins positif. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut changer aussi comme perception. Là, c'est la même recherche, c'était le même groupe, mais tout d'un coup, quand c'était un homme, il était le boss, quand c'est une femme, il était bossy. Ouais. Ça démontre qu'on a changé. Mais tellement. Puis je pense que tu vas faire ça, toi. Tu participes à ça. Merci. Oui, je pense que c'est à tous les jours. Je pense que c'est à tous les jours qu'on peut changer les choses. En faisant justement des petites actions à tous les jours, en sensibilisant nos jeunes filles, en parlant de notre propre expérience aussi, comment on ose aller plus loin. C'est en travaillant sur soi aussi, en disant, écoute, moi, je pense que ça peut être différent. D'accepter aussi qu'on est des femmes de tête forte, puis que c'est pas négatif, au contraire, que c'est positif parce qu'on est des femmes passionnées, on a des objectifs qu'on veut atteindre. L'autre chose aussi, pour moi, qui est très important, c'est de s'entourer. S'entourer de gens merveilleux, que ce soit des hommes ou des femmes. Moi, j'ai beaucoup de mentors, des hommes extraordinaires, des femmes. Tu n'as pas juste un mentor, toi, finalement. Non, j'en ai plusieurs. Ah, OK, d'accord. Parce qu'ils ont toutes leurs spécialités, ils ont toutes leurs choses à m'apporter. Puis je suis vraiment en mode écoute avec eux. Puis tu sais, j'ai un homme d'affaires qui est mon mentor, Enzo, depuis longtemps, tu sais. Puis Enzo, c'est un homme extraordinaire, puis il me dit tout le temps, tu sais, il m'a toujours montré que, regarde, tu es aussi fort qu'un homme, puis tu es aussi capable que n'importe qui, puis il ne fait pas la distinction homme-femme. Tu es une entrepreneur, point à la ligne. Puis je vais te parler comme je parlerais à n'importe quel autre entrepreneur. Je vais te dire ce que je dirais à n'importe quel autre entrepreneur. Puis il ne mange pas ses mots. Il me dit ce qu'il a à dire. Puis moi, j'aime ça. J'aime ça parce qu'il le fait avec authenticité. Puis ça, c'est ça qui va changer demain. C'est quand on ne fera pas cette distinction-là. Clairement, on est différents, les hommes et les femmes. On ne voit pas les choses de la même façon. C'est correct aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable d'atteindre les mêmes choses. Peut-être un peu différemment, mais on va les atteindre quand même. Oui. Donc, bien s'entourer. Donc, travailler sur soi aussi, comme tu disais. Donc aussi, tu sais, le femme de caractère, on va dire, accepter d'être une femme de caractère, d'accepter d'avoir des ambitions. As-tu autre chose à proposer? Plus de femme de caractère, je vais dire une femme ambitieuse. J'aime ça. Merci. Une femme avec de l'ambition, parce que c'est ça. Justement, je vais commencer par moi de changer les choses. Hein. Au lieu de dire que je suis bassée, je vais dire que je suis une bonne leader. Au lieu de dire que je suis une femme de caractère, je vais dire que je suis une femme, je suis une leader puis qui veut atteindre ses objectifs.
J'aime ça. Tu vois? Merci. Voilà. On le pratique devant vous, là. Parfait. Excellent. Tu avais d'autres solutions aussi à proposer? La troisième, tu sais, comme je disais, bon, les 3 solutions, c'est être bien entouré, hein, C'est ça. travailler sur soi. Hein, Ouais. et la troisième, c'est innover. Oui. Innover parce que pour moi, l'innovation, c'est pas juste technologique, quoique c'est pour moi un volet important, bien évidemment, je suis en technologie, mais innover, c'est innover dans nos façons de faire les choses, dans notre façon de voir demain, dans notre façon d'approcher les relations humaines, dans notre façon de gérer l'entreprise aussi. Pour moi, ma gestion dans mon entreprise est très axée vers l'humain. Hein? Bien évidemment, je suis dans la ludification, on met l'humain au cœur de l'expérience, mais pour moi, c'est de mettre aussi nos employés au cœur de l'entreprise. Pour moi, c'est super important. Puis tu avais aussi, je sais que tu avais mentionné que le fait pour faire ça, il y a l'importance pour toi de la planification aussi. Tu sais, je veux dire, n'oubliez pas, la planification, c'est important aussi. Oui, parce que comme je disais, tu sais, c'est facile de rêver, c'est facile de... On a tous des rêves, mais pour les atteindre, il faut le transformer en objectif, en plan, puis en action concrète pour réaliser nos rêves. Fait que c'est vraiment, pour moi, important, la planification. Ça fait partie de l'ensemble. C'est pas une magie, là. C'est pas parce que je rêve que ça va se réaliser, là. C'est non, comme, non. Faut faire des actions pour pouvoir y arriver. Pour faire des actions, oui, pour pouvoir y arriver, peu importe, dans n'importe quel domaine, c'est ça qui fait qu'on arrive à nos rêves. Et puis, on le voit, on en parlait un petit peu tantôt, les athlètes, c'est ce qu'ils font, hein, ils rêvent leur victoire, mais pour rêver leur victoire, ils voient toutes les étapes ou les objectifs à atteindre pour atteindre leur victoire. Ils s'entraînent fort, ils sont disciplinés, et ils ont des actions concrètes pour se rendre jusqu'au jour le jour J, puis gagner la course. Oh, c'était pas dans leur lit, puis je rêve aux Jeux olympiques, là, puis je vais y arriver. Là, et voilà. C'est pas une magie. J'aime vraiment ça. Puis écoute, je te remercie parce que tu as vraiment apporté plein de points importants pour le demain. J'aime révolutionner l'apprentissage dans la ludification. On sait tous que ça marche. Puis je pense que dans des espaces réels comme tu fais, c'est vraiment, moi, j'insiste, c'est extraordinaire et fabuleux. Et je pense, en tout cas, j'espère qu'il va y avoir plein d'entreprises qui vont faire appel à toi pour justement aller là-dedans, révolutionner un petit peu notre apprentissage. J'aime beaucoup ce que tu as amené aussi, la femme dans le domaine technologique, puis essayer un petit peu de confronter nos images mentales qu'on peut avoir par rapport à ça et qu'on peut changer les exemples que tu as eus, même si c'était, on va dire, il y a 1 an ou 2 ans, que ça ne se reproduise plus. Donc là, on va essayer de confronter ces choses-là. J'aime tes solutions. Tous ensemble. Ah oui, bien sûr. Hommes, femmes, tout le monde. Je pense que c'est ensemble qu'on va changer demain, puis changer cette façon-là de voir les choses. Tellement. Et j'y crois. C'est collectivement, d'accord? J'y crois vraiment. Tu as raison de le préciser. J'aime tes solutions, hein, savoir s'entourer. J'aime vraiment ça parce que c'est rare que des réussites se fassent tout seuls. D'accord? Et ça, il faut le croire, c'est comme l'image qu'on pense que quelqu'un réussit tout seul, c'est pas vrai. Je n'y crois pas. Il y a toujours eu des gens qui vous ont soutenu, des gens qui vous ont conseillé, des gens qui vous ont amené là. Donc, moi, j'aime beaucoup ça, savoir s'entourer et vraiment travailler sur soi. Donc, toujours reprendre, revoir. Tu entends ton monsieur Enzo, là, il te confronte et il t'apprend des choses. Donc, tu travailles sur toi. Il te fait travailler sur toi, ce monsieur-là, certainement. Donc, j'aime beaucoup ça. Innover, c'est clair. Repenser autrement. Tu l'as dit, c'est pas juste techno. J'ai beaucoup aimé quand tu as mentionné, c'est pas juste techno. C'est aussi dans ma relation. C'est aussi dans ma façon de diriger mon entreprise. Ou en tout cas, voir comment j'amène mon entreprise. Pas forcément diriger, parce que le mot peut-être est à revoir aussi. Donc, ma façon de mener mon entreprise, j'aime beaucoup cet aspect-là, les 2 choses que tu as mentionnées. Et la planification, c'est comme, c'est pas, là, on revient dans le réaliste, hein, c'est comme, il faut mettre des pas, il faut faire un plan, il faut avancer, il faut faire des choses pour qu'on arrive. Donc, wow, merci vraiment pour ces informations. Je pense qu'elles vont être extrêmement utiles et je vous dirais, continuez à rêver à demain, puis n'oubliez pas l'action d'aujourd'hui pour pouvoir y arriver.
Exactement. Il y a vraiment de concrétiser ce que je veux faire. Et je nous souhaite, Stéphanie, d'ici dans 1 an ou 2, on va se rasseoir ensemble et on va voir comment on a évolué au niveau de la place des femmes en technologie, les femmes dans le monde des affaires. Donc, on va commencer à faire des actions concrètes. Alors, Valérie, c'est un rendez-vous. Merci. Merci beaucoup, Valérie. À bientôt. Bye bye.